ce soit avec YouTube, des applications pédagogiques ou des reportages à la télé, tu continues d'apprendre. Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler en fait de l'importance de l'école. Il y a souvent des choses qui sont dites et que je trouve complètement incohérents. Il y a des faux débats en fait qui se créent. Je prends l'exemple de Steve Jobs. Le fait que Steve Jobs ou Henry Ford ou Thomas Edison ou Bill Gates aient quitté l'école, il y a un faux débat qui est est-ce qu'il faut aller à l'école pour réussir? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce qu'il faut des diplômes, etc. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ces personnes n'ont pas quitté l'école, elles ont quitté un système éducatif. Elles ont continué à apprendre d'une manière différente. Et effectivement, chacun va apprendre de la vie, simplement de l'école, d'une manière différente. Effectivement, elles ont eu, entre guillemets, de la chance parce qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui ont eu un parcours similaire, qui n'ont pas réussi dans la vie ou simplement qui n'ont pas eu le même succès financier. Est-ce que pour autant elles ont échoué dans leur vie? C'est un autre débat. Pour moi, lorsque je dis que l'école est importante, mais pas tant que ça, c'est que il y a des parents qui mettent trop la pression sur ce système éducatif. Et je le dis également à mes élèves, c'est pas seulement à l'école qu'on apprend. Lorsque tu regardes une vidéo sur YouTube concernant par exemple la chimie organique ou les dinosaures ou autre, quand tu regardes un reportage animalier à la télé, si tu te vois travailler avec des animaux, ben même un reportage animalier, eh bien c'est une forme d'apprentissage. Tu vas apprendre des choses, ça va susciter un intérêt en toi. Que ce soit avec YouTube, des applications pédagogiques ou des reportages à la télé, tu continues d'apprendre. Et il vaut mieux se former à améliorer, à développer ses connaissances et ses compétences que se forcer à entrer dans un moule. Le système éducatif, c'est un moule. Et si tu mets la pression sur ton enfant, en fait, lui, ce qu'il va faire, comme il pense qu'il est jugé sur sa capacité à entrer dans ce moule, il va tout faire, non pas pour apprendre, pour progresser, il va tout faire pour correspondre au moule, pour correspondre au standard. Donc, il va se retrouver tel un enfant qui a d'excellentes notes et il ignore toujours ce qu'il veut faire dans la vie. J'ai rencontré des étudiants, je pense que tu en as rencontré aussi, qui sont arrivés jusqu'au doctorat. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'ils ont eu l'opportunité de quitter l'université, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient pas quoi faire. Au moment où ils pouvaient se dire, c'est bon, j'ai atteint un diplôme que je trouve satisfaisant, maintenant je me tourne vers ça. Comme ils ignoraient quoi faire, ils se sont dit, bon ben je continue. Je continue en attendant de savoir ce que je vais faire dans ma vie. Et c'est ça le risque. C'est ça le piège de vouloir trop rentrer dans le moule, trop correspondre au système éducatif mis en place. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo qui disait, il y a un moment tu dois désobéir aux règles. Un moment tu dois être meilleur que la procédure elle-même. Je prends mon exemple. Je fais partie de cette génération qui a vu Internet arriver en Guadeloupe, qui a vu le téléphone portable arriver en Guadeloupe, qui a vu se populariser certains outils comme Wikipédia ou Google. Et je me rends compte que je peux pas définir en un mot ce que je fais dans la vie. Je donne pas des cours de maths, je fais principalement du coaching. Je fais des vidéos que je mets sur YouTube. Est-ce que ça fait de moi un YouTuber? Les vidéos, je les transforme en podcast. Est-ce que ça fait de moi un podcasteur? Je fais du marketing. Est-ce que ça fait de moi un marketeur? Je fais énormément de choses différentes et je peux pas me le définir en une phrase, en un mot. Parce que toutes ces choses tournent autour de ce que j'aime. Et ce que j'aime, en fait, c'est apprendre et transmettre. J'aime transmettre. J'aime partager des connaissances et aider les autres à atteindre leurs objectifs. Voilà ce qui me fait plaisir. Il y a différentes personnes qui vont faire de différentes façons la même chose que moi. Donc, on va te parler et tu vas comprendre ce qu'on dit en fonction des différentes approches qu'on va utiliser. Moi, je parle de coaching avec les élèves. Certains vont parler de développement personnel. Certains vont faire du coaching en entreprise. Certains vont faire du coaching en création d'entreprise. Il y a plusieurs façons, plusieurs approches différentes pour la même chose. Et cette chose, c'est toi. Comment toi, tu progresses ou toi ou ton enfant, comment tu progresses et comment tu vas t'améliorer dans la vie. Donc, je répète, l'école est importante, mais pas tant que ça parce qu'elle rentre dans un système éducatif précis et pas simplement dans la façon d'apprendre. Là, je reviens d'une séance avec une équipe de basket qui a accepté de travailler avec moi. On s'est mis d'accord, donc on va voir comment aider les joueurs et les joueuses à progresser à l'école. Donc là, j'ai eu un groupe de filles et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'elles ont compris qu'elles sont responsables de leur progression. En gros, je leur ai montré des solutions, des opportunités pour qu'elles arrêtent de dépendre des professeurs. Le professeur explique mal, on comprend pas ce qu'il dit, bien on regarde dans le livre. On comprend pas ce qui est écrit dans le livre, eh bien on va chercher ailleurs sur YouTube, d'autres manuels, la bibliothèque, peu importe. Le problème que moi je rencontre avec les parents ou que même les enfants rencontrent avec leurs parents, c'est que ils ont tendance à penser que c'est seulement à l'école qu'on apprend, que l'école est le seul système éducatif cohérent, respectable, tout simplement existant. Je dirais même à tous les parents, ne motivez pas votre enfant à apprendre à l'école, motivez-le à apprendre, peu importe où, peu importe le domaine. Motivez-le à développer ses connaissances et ses compétences
peu importe où il se trouve, peu importe la manière. Je prends mon exemple. Depuis le collège, je voulais être prof de maths. Au lycée, je voulais être prof de maths. À l'université, je voulais être prof de maths. Puis j'ai travaillé dans un collège et j'ai vu la réalité des profs. J'ai vu que ce n'est pas ça que je voulais pour moi. Je voulais pas galérer à avoir un bac+5 et à réussir en concours pour démissionner du poste de prof parce que ça me plaît pas. Du coup, j'ai cherché ailleurs. Aujourd'hui, ce que je fais, je repose la question, est-ce que je suis un marketeur? Est-ce que je suis un youtubeur? Est-ce que je suis un podcasteur? Est-ce que je suis un prof de maths? Est-ce que je suis un coach? Ma passion, c'est ce qui anime mon quotidien, c'est ce qui anime mon activité. Ma passion, c'est vraiment d'aider les autres à atteindre leurs objectifs. Je peux être coach sportif, je peux être professeur de PS, je pourrais être aussi coach en développement personnel, peu importe. Moi, je me suis spécialisé dans un domaine, le domaine où je me sens le plus à l'aise. Et mon objectif est toujours le même, aider les autres à progresser, aider les autres à atteindre leurs objectifs. Et le message que je souhaite véhiculer, ce n'est pas à l'école, c'est important ou c'est pas important ou il faut pas aller à l'école, etc. Moi, le message que je veux transmettre, c'est peu importe la méthode, tant qu'elle respecte la morale, utilisez-la. Tant qu'elle vous fait plaisir, utilisez-la. Si tu te sens bien dans le système éducatif français, continue. Si tu te sens pas bien, pourquoi tu persévères dans cette voie-là? Alors oui, tu vas peut-être insister parce que tu sens que c'est la bonne méthode, tout dépend de tes objectifs et de ta détermination. Tant que tu gardes à l'esprit, il n'y a pas un seul chemin. Il y a tout un tas d'opportunités qui sont à ta disposition. C'est juste à toi de tendre la main et de les attraper. C'est ça que je veux transmettre. Est-ce que je vais proposer à tous mes élèves d'arrêter l'école? Évidemment non. Je vais leur dire de continuer. Ceux qui sont encore en 6e, en 5e, je vais leur dire de continuer à l'école. Pourquoi? Parce que c'est quand même une base assez intéressante. Et il y a une petite minorité qui n'a rien à faire là parce qu'ils s'en sortent pas, parce que ils n'ont pas la mentalité nécessaire ou la maturité nécessaire pour s'en sortir là, ou ils ont des problèmes médicaux, etc. Il y en a, il vaut mieux qu'ils passent par un autre chemin. Et c'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas de vérité générale. C'est le message que je voudrais que tu retiennes, il n'y a pas de vérité générale, et il n'y a pas de façon, de méthode d'apprentissage générale. Donc voilà, l'école est importante, mais pas tant que ça. Pas cette école-là. Apprendre, c'est important. Se développer, c'est important. Être heureux, c'est important. Pas aller dans un établissement éducatif avec un seul système éducatif en place.